Chapitre 1. Nous savons tous qu'être pauvre ou riche peut parfois être une question de chance. Par exemple, ceux qui naissent dans une famille riche peuvent profiter de grands luxes dès le début de leur vie, tandis que ceux qui naissent dans des familles pauvres font face à des privations dès leur plus jeune âge. Cependant, cela ne suffit pas pour croire que nous sommes condamnés à connaître des difficultés financières ou que nous ne pouvons pas agir pour changer notre situation. Naître pauvre ne signifie pas vivre ainsi pour toujours. De nombreux exemples montrent que des personnes, bien que nées dans des familles pauvres, ont réussi à construire une grande fortune grâce à leurs efforts et sacrifices. Cela dit, dans ce livre électronique, je vais vous présenter les 17 habitudes que vous devriez commencer à appliquer dès aujourd'hui pour transformer vos rêves de richesse en réalité. L'habitude numéro 10 sera probablement la plus difficile à adopter, mais une fois maîtrisée, elle vous ouvrira plus d'opportunités pour améliorer votre situation financière. Restez avec moi pour découvrir de quoi il s'agit. Numéro 1. Éliminez le mode de vie malsain. À première vue, il peut sembler que la santé et l'argent n'ont aucun lien, mais en réalité, ils sont étroitement liés. Non seulement parce que, si nous tombons malades et avons besoin de médicaments ou de traitements, il nous faudra de l'argent, mais aussi parce qu'un état physique et mental sain augmente nos chances de succès financier. Les personnes fortunées comprennent que la croissance économique se produit lorsque nous sommes en parfaite condition physique et mentale. Par conséquent, elles accordent une grande attention aux soins du corps, en adoptant de bonnes habitudes alimentaires et en pratiquant régulièrement des exercices physiques. Les aliments frits et la restauration rapide sont réduits au minimum, tandis que la consommation de fruits et légumes est augmentée. De même, elles cherchent des alternatives pour favoriser un développement mental sain. Il est conseillé de créer des espaces de repos et de loisirs, de réduire les pensées intrusives et de permettre l'émergence de nouvelles idées. Quand nous ne sommes pas en bonne santé, notre énergie diminue. Tout devient plus difficile et même nos pensées s'embrouillent. Cela affecte la façon dont nous générons, gérons et dépensons notre argent. Si nous ne sommes pas à 100% de nos capacités, nous gagnerons moins que ce que nous pourrions produire. Comme l'a dit le célèbre investisseur Jim Rohn, « Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous devez vivre. » Ainsi, commencez par améliorer cette habitude pour établir une base solide pour votre transformation financière. Numéro 2. Éliminez la mentalité à court terme. Les personnes qui réussissent fixent des objectifs à long terme et savent que ces objectifs sont simplement le résultat d'habitudes quotidiennes réalisées de manière constante. Cela dit, vous ne vivez qu'une fois, mais si vous le faites bien, une seule fois suffit. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des objectifs liés à l'argent. Il est également essentiel d'avoir une vision claire de notre raison d'être et de nos objectifs de vie généraux. En réalité, ces objectifs sont encore plus importants, car ils nous motivent et nous guident lorsque nous ne savons pas quelles décisions prendre. Si nous n'avons que de petits rêves, nous n'irons pas loin. Si le grand rêve de notre vie est simplement de parvenir à la fin du mois, nous y parviendrons peut-être. Mais nous pouvons faire beaucoup plus que cela, et en rêvant si petit, nous limitons notre croissance. C'est pourquoi la philosophie de vie des riches est à l'opposé. Rêver grand et comprendre que la vie ne se résume pas à aujourd'hui. Demain existe aussi, et il requiert notre effort et notre dévouement. Numéro 3. S'habituer à faire plus que le strict minimum. Votre petitesse ne sert pas le monde. Il n'y a rien de lumineux à vous réduire pour que les autres ne se sentent pas intimidés en votre présence. Nous sommes tous destinés à briller, tout comme les enfants. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, cela existe en chacun de nous. Et en laissant notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Comme l'a écrit la célèbre auteure Marianne Williamson, « En nous libérant de notre peur, notre présence libère automatiquement les autres. » Les gens en nous rémunèrent pour la valeur que nous apportons. Si nous n'avons aucune compétence particulière,
et ne pouvons faire que ce que la plupart des gens font. Là où l'offre est élevée et la demande faible, les prix sont bas. Nous recevrons alors le salaire minimum. À mesure que nous acquérons de l'expérience, des connaissances et de nouvelles compétences, nous pouvons apporter plus de valeur, ce qui augmente également nos revenus. Par conséquent, ne pas améliorer nos compétences est une habitude qui nous maintient pauvres. Numéro 4. Rejeter les excuses. Les personnes qui réussissent savent qu'elles sont responsables de leur vie, peu importe leur point de départ, leurs faiblesses ou leurs échecs passés. Comprendre que vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre vie est à la fois effrayant et exaltant, mais c'est la seule façon de réussir. James Altucher, un des personnages évoqués dans le livre « Apprendre des meilleurs », a dit « Les excuses sont absurdes. Elles vous épuisent aujourd'hui, et les problèmes persistent demain. Se plaindre et blâmer les autres peut vous soulager temporairement, car vous délestez vos responsabilités sur quelqu'un d'autre, mais cela n'améliore pas votre vie. L'excuse permanente est la maladie de l'échec. Seule l'autoresponsabilité vous permet de changer et d'améliorer votre vie. Numéro 5. Cessez de croire que vos connaissances sont suffisantes. Les personnes ayant une mentalité fixe pensent que leur intelligence ou leur talent sont des caractéristiques innées et que le talent seul suffit à garantir le succès, sans effort. Elles ont tort. Les personnes qui réussissent investissent quotidiennement un temps considérable à développer une mentalité de croissance, à acquérir de nouvelles connaissances, à apprendre de nouvelles compétences et à transformer leur perception pour améliorer leur vie. Votre vie est le résultat de votre développement personnel. Votre niveau de succès ne peut augmenter qu'à la hauteur de votre propre croissance. C'est pourquoi le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même. Rappelez-vous que le problème n'est jamais la taille du problème, mais la vôtre. Si un problème semble immense, c'est que vous êtes encore trop petit pour le résoudre, ce qui signifie qu'il reste des connaissances, des compétences et des expériences à acquérir. Plus votre développement personnel est important, plus les défis, opportunités et possibilités dans votre vie seront grands. Le succès favorise la préparation. Ni le succès ni l'échec ne sont le fruit du hasard. Ce que nous avons fait jusqu'à présent a façonné les résultats que nous constatons aujourd'hui. Si ce que nous obtenons n'est pas ce que nous désirons, il est temps de changer et de faire quelque chose de différent. Et cela nécessite d'apprendre. Nous savons tous qu'il existe différentes façons d'acquérir des connaissances dans la vie. Certains suivent une voie académique à travers des études universitaires. D'autres préfèrent être autodidactes, apprenant par eux-mêmes, tandis que d'autres acquièrent leur savoir à travers l'expérience. Cependant, en vieillissant, il est fréquent de tomber dans une zone de confort, pensant que ce que nous savons est suffisant et négligeant ainsi notre capital intellectuel. Il est crucial de sortir de cette zone de confort et de générer de nouvelles sources de savoir, car ce sont elles qui facilitent de nouvelles façons de générer de l'argent. Moins vous savez, moins vous gagnez. Soyez donc pratique. Identifiez les sources de savoir disponibles autour de vous et créez un plan d'apprentissage qui vous permettra de devenir chaque jour plus intelligent et expérimenté. L'habitude de lire est toujours hautement recommandée par les personnes fortunées. La clé est de découvrir davantage d'informations en augmentant chaque jour vos connaissances. Si vous appréciez ce livre audio, n'oubliez pas de l'aimer en cliquant sur le bouton « J'aime ». Et si vous souhaitez acheter la version numérique, rejoignez notre espace membre exclusif. Dans notre espace membre, vous trouverez tous les e-books de la chaîne en un seul endroit. Dans ces livres électroniques, vous trouverez de nombreux contenus précieux, des guides financiers pour débutants à l'apprentissage de la meilleure gestion de votre argent, accessibles où et quand vous le souhaitez. Si vous souhaitez rejoindre notre espace membre, le lien se trouve ci-dessous dans la description. Ainsi, la lecture devient un outil pour acquérir des savoirs qui pourront être mis à profit pour saisir de meilleures opportunités. Aujourd'hui,
Les personnes occupées développent des alternatives pour enrichir leur esprit, même lorsqu'elles ne peuvent pas lire. Par exemple, elles écoutent des podcasts en travaillant ou des livres audio en se déplaçant. L'essentiel est de toujours rechercher de nouvelles connaissances. À long terme, cela facilitera l'accumulation de richesses. Numéro 6. Avoir de la discipline en toutes circonstances. Jim Rohn disait souvent « Les gens n'obtiennent pas de résultats parce qu'ils préfèrent faire ce qui est confortable plutôt que ce qui est nécessaire. Il y aura toujours des tentations pour éviter de faire ce qu'il faut. Ceux qui surmontent les tentations avancent. Ceux qui y cèdent stagnent. » L'opposé de la paresse est la discipline, qui consiste à faire ce qui doit être fait, même si cela ne vous plaît pas. Lorsque nous observons une personne qui réussit et qui a beaucoup d'argent, nous avons tendance à penser que sa vie est facile, qu'elle n'a pas de problème et que tout lui est simple. Comme la plupart de nos problèmes sont liés à l'argent, la logique voudrait que quelqu'un qui en a beaucoup n'ait pas de soucis. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes tous humains et faisons face à des difficultés, à des jours bons et moins bons. Des jours où nous sommes très motivés et d'autres où nous préférerions rester au lit. Cela ne signifie pas que dormir ou se reposer est mauvais. Au contraire, c'est essentiel pour votre corps. Mais, comme toute chose excessive, cela devient nuisible. Si vous vous reposez plus que nécessaire, vous tombez dans l'un des plus grands travers de la pauvreté, la paresse. C'est pourquoi vous devez organiser votre vie pour dormir le temps nécessaire. Si vous avez du mal à vous lever tôt, apprenez à vous réveiller plus tôt pour surmonter la paresse et en faire une habitude positive. Les personnes prospères préfèrent se lever tôt pour profiter pleinement de leur journée et accomplir leurs obligations à temps. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside dans la discipline. Les premiers agissent, même sans motivation ou dans l'adversité, tandis que les seconds n'agissent que lorsque toutes les conditions leur semblent favorables. Pour cette raison, vous devez avoir confiance en vous et croire que vos rêves valent l'effort quotidien. Être à l'aise est largement surestimé. Cette sensation peut être agréable et rassurante, mais elle ne permet pas de grandir. Pour évoluer, il faut sortir de sa zone de confort. Le seul moment où vous pouvez vraiment croître, c'est lorsque vous êtes en dehors de cette zone. Comme le dit Tether, si vous voulez devenir riche et prospère, il faut apprendre à être de plus en plus à l'aise avec l'inconfort. Confrontez-vous intentionnellement à ce qui vous met mal à l'aise et affrontez les défis qui vous effraient. Vous verrez que cela deviendra une clé essentielle de votre succès. Se sentir à l'aise peut procurer un sentiment de confort, de sécurité et de calme, mais cela ne favorise pas votre développement. Pour évoluer, il est indispensable de sortir de votre zone de confort. La véritable croissance personnelle se produit uniquement lorsque vous vous confrontez à l'inconnu et à l'inconfort. Tether affirme que si vous souhaitez devenir riche et prospère, vous devez apprendre à apprécier le sentiment d'inconfort. Cela implique de vous introduire volontairement dans des situations qui vous défient et de faire face à vos peurs. Levez les yeux vers les étoiles et imaginez-vous atteindre de nouveaux sommets. Si vous croyez que c'est possible, alors il y a de fortes chances que cela le soit. Ne vous contentez pas de la médiocrité. Travaillez dur pour vos objectifs et visez grand, car c'est ainsi que les vainqueurs agissent. Numéro 7. Abandonnez le besoin de tout contrôler. Rien dans la vie ne sera jamais parfaitement aligné avec vos attentes, peu importe vos efforts. La recherche constante de perfection peut souvent paralyser votre capacité à agir et à concrétiser vos projets. Si vous attendez que toutes les conditions soient idéales, vous risquez de manquer d'innombrables opportunités. L'obsession de contrôler chaque aspect de votre environnement limite votre flexibilité, un élément essentiel pour réussir. La vie est dynamique. Les choses changent, les personnes évoluent et les règles du jeu se transforment. Si vous refusez de vous adapter, vous resterez figé. Pour progresser personnellement et professionnellement, il est nécessaire de prendre des risques.
Une personne qui refuse d'assumer des risques pour son avenir se condamne à rester stagnante. La volonté de tout contrôler est un obstacle majeur que vous devez surmonter pour avancer. Osez vous confronter à vos peurs et vous aventurer en dehors de votre zone de confort. Votre zone de confort représente cet espace où tout est prévisible, familier et sans stress. Mais rester dans cet espace vous empêche d'explorer de nouvelles opportunités, d'acquérir des compétences ou de développer vos capacités. Sans prendre de risques mesurés, vous n'oserez jamais lancer votre propre entreprise, apprendre à investir ou améliorer vos finances personnelles. Au fil des années, vous resterez au même endroit, incapable d'atteindre la liberté financière. Commencez dès aujourd'hui à sortir de votre zone de confort, petit à petit. Chaque jour, avancez d'un pas vers vos objectifs. Peu importe votre rythme initial, ce qui compte, c'est de progresser. Comme l'a si bien dit le professeur Randy Pausch, il ne s'agit pas des cartes que vous avez en main, mais de la façon dont vous jouez la partie. Takis, numéro 8. Se concentrer sur des objectifs spécifiques. Winston Churchill a déclaré « Vous n'atteindrez jamais votre destination si vous vous arrêtez pour jeter des pierres à chaque chien qui aboie. » Les personnes prospères choisissent une mission précise et s'y consacrent pleinement. Peu importe l'objectif, qu'il s'agisse d'une idée d'entreprise, d'une conversation ou d'une séance d'exercice, être pleinement présent et investi est indispensable. Dans L'homme le plus riche de Babylone, l'importance d'objectifs clairs et bien définis est soulignée. Lorsque vous apprenez à identifier un petit désir précis, vous pouvez progressivement viser des objectifs plus ambitieux. Les grandes fortunes se construisent ainsi, par des étapes progressives, en commençant par des petites quantités avant de passer à des enjeux plus importants. Cependant, des objectifs trop nombreux, flous ou hors de portée risquent de ne jamais être atteints. Aujourd'hui, nous sommes souvent incités à être multitâches et à poursuivre de multiples objectifs simultanément. Mais cette approche peut être contre-productive si elle disperse vos efforts. Ce que les personnes riches font dans ce cas, c'est diviser leurs grands plans en petits objectifs atteignables. Par exemple, si vous avez un objectif à atteindre dans 1 an, identifiez les étapes mensuelles nécessaires pour y parvenir. Votre esprit pourra se concentrer sur une seule étape à la fois, rendant l'ensemble du processus plus gérable. Si, par exemple, vous souhaitez perdre 12 kilos en 1 an, concentrez-vous sur la perte d'1 kilo par mois. Une fois cette étape atteinte, répétez le processus mois après mois jusqu'à atteindre votre objectif final. Ainsi, chaque petit succès renforce votre progression vers un but plus ambitieux. Si vos objectifs sont trop nombreux, flous ou hors de portée, il est peu probable qu'ils soient réalisés. Bien que nous ayons tendance à croire que nous pouvons faire plusieurs choses à la fois, cela peut devenir contre-productif si nous ne concentrons pas nos efforts sur l'essentiel. Aujourd'hui, la productivité est glorifiée partout, mais sans un ordre logique et clair pour chaque activité, cette quête peut devenir nuisible. Les personnes prospères, au lieu de s'éparpiller, subdivisent leurs grands plans en objectifs spécifiques et atteignables. Si, par exemple, vous souhaitez atteindre un objectif en 1 an, décomposez-le en étapes mensuelles. En procédant ainsi, votre esprit se focalisera sur une petite partie du plan à la fois, rendant l'ensemble plus gérable. Prenons un exemple. Si votre objectif est de perdre 12 kilos en un an, ne pensez pas immédiatement à tout ce poids à perdre. Fixez-vous plutôt un objectif mensuel. Perdre 1 kilo par mois. Une fois ce mini-objectif atteint, passez au suivant. Ce processus rend le cheminement vers l'objectif global moins intimidant et plus motivant. Numéro 9. Réfléchir aux relations toxiques. L'être humain est social par nature et a besoin d'appartenir à un groupe. Cela nous pousse souvent à nous adapter à notre environnement. Cependant, si vous vous entourez de personnes ayant des habitudes liées à la pauvreté ou à l'échec, vous finirez par adopter inconsciemment ces comportements. Ce n'est pas une invitation à couper les ponts avec vos amis, mais plutôt
une incitation à élargir votre cercle social pour inclure des individus ayant des perspectives et des habitudes positives. Selon des experts financiers, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Si vous vous entourez de personnes accomplies, vous serez plus motivé à vous élever à leur niveau. C'est là qu'intervient l'importance d'avoir un mentor. Un mentor est une source précieuse de conseils et d'expériences. Comme le dit le proverbe, « Qui n'écoute pas les conseils ne vit pas longtemps ». Trouvez des personnes dans votre entourage ou en ligne qui ont accompli ce que vous souhaitez accomplir. Et apprenez d'elles. Si vous ne trouvez personne dans votre environnement immédiat pour vous aider à progresser, utilisez les réseaux sociaux pour rejoindre des groupes ou des communautés partageant vos intérêts. Vous y découvrirez des ressources et des recommandations précieuses pour votre croissance personnelle et financière. Numéro 10. Rejetez le besoin de plaire à tout le monde. La seule manière de ne jamais déplaire à personne est de ne rien faire d'important. Quelle que soit votre action, il y aura toujours des personnes qui vous soutiendront et d'autres qui ne le feront pas. Cela fait partie de la vie. Ce qui importe, c'est de rester fidèle à vous-même, d'apporter de la valeur et de chercher à vous améliorer chaque jour. Paradoxalement, un nombre croissant de critiques peut être le signe que vous faites des choses qui comptent. Les personnes ayant une mentalité gagnante voient des opportunités là où d'autres ne voient rien. Elles sont souvent incomprise ou jugées étranges, car elles osent sortir des sentiers battus. Si vous imitez ce que tout le monde fait, vous obtiendrez les mêmes résultats que tout le monde. Les vraies opportunités se trouvent dans les endroits inexplorés. Il est également important de ne pas utiliser vos voisins comme référence économique. Comme l'explique Robert Kiyosaki, beaucoup de problèmes financiers surgissent parce que les gens tentent de rivaliser avec leur entourage. Cette compétition peut mener à un endettement inutile, car souvent, les apparences économiques sont trompeuses. Pour progresser financièrement, concentrez-vous sur vos propres objectifs et valeurs, sans chercher à imiter ou égaler les autres. Numéro 11. Renoncez à dépendance aux réseaux sociaux et à la télévision. Dans notre société, une idée fausse pousse les gens à acheter constamment des téléviseurs et des smartphones, alimentés par un imaginaire trompeur de prospérité et de richesse. Cependant, cette perception est éloignée de la réalité des personnes riches. Ces dernières ne veulent pas être associées à un comportement passif, comme passer des heures devant un écran. La navigation compulsive sur Internet et la télévision sont des maux de notre époque, et ils ne doivent jamais devenir un refuge face à vos objectifs ou à votre vie. À moins que vos ambitions dépendent tant de ces outils, minimisez ou éliminez votre dépendance et utilisez ce temps pour des activités enrichissantes. Si vous utilisez ces moyens de façon régulière, développez une stratégie pour en tirer des revenus. Par exemple, si vous aimez regarder des films ou des séries, créez une chaîne YouTube où vous résumez ou critiquez ces contenus. Si vous appréciez Instagram ou TikTok, apprenez à bâtir une marque personnelle et utilisez votre présence en ligne à des fins économiques. Ne laissez pas les réseaux sociaux vous piéger dans une routine de visionnage de mèmes ou de vidéos inutiles. Utilisez-les de manière intelligente pour développer votre marque, promouvoir votre entreprise ou générer des revenus. Numéro 12. Cessez de consommer des informations toxiques. Consacrez une partie de votre temps libre à regarder des contenus inutiles, des nouvelles anxiogènes ou des débats polémiques est non seulement une perte de temps, mais cela peut aussi influencer négativement votre perception du monde. Si vous vous exposez uniquement à des informations négatives, vous commencerez à voir le monde sous un angle pessimiste. Ce n'est pas parce que les bonnes nouvelles n'existent pas, mais parce qu'elles se vendent moins bien que les mauvaises. Penser que le monde est fait uniquement d'injustice et de pauvreté peut vous amener à croire qu'il est impossible d'en sortir. Les personnes prospères évitent largement les informations superficielles ou sensationnalistes, qui consomment un temps précieux qu'elles pourraient utiliser pour leur développement personnel. Au lieu de cela, elles se concentrent sur des contenus pertinents, comme des informations économiques ou des analyses de marché.
Cela leur permet de prendre des décisions financières éclairées, de réduire les pertes potentielles et de maximiser leurs opportunités d'investissement. Numéro 13. Abandonner le rôle de victime. Une des barrières majeures rencontrées par certaines personnes en difficulté financière est le manque de confiance en elles-mêmes. Bien qu'elles possèdent souvent des talents et des compétences remarquables, elles manquent de conviction pour les utiliser pleinement. Adopter une posture de victime est une stratégie défensive. Blâmer les autres pour ses échecs permet d'éviter de prendre ses responsabilités tout en attirant l'attention et la compassion. Cependant, la compassion d'autrui ne résout pas les problèmes financiers. Les personnes, c'est parce qu'ils doutent constamment d'elles-mêmes ou qui attendent que les conditions idéales soient réunies pour agir passent à côté de nombreuses opportunités. Selon des études, environ 70% des individus souffrent du syndrome de l'imposteur, un phénomène qui les empêche de reconnaître leurs propres mérites ou leur réussite. Comme l'a dit Harv Eker, les personnes riches croient qu'il est tout à fait approprié d'être généreusement récompensées pour leurs efforts et la valeur qu'elles apportent. Les personnes pauvres, en revanche, doutent de leur mérite et pensent qu'il n'est pas approprié de recevoir une telle reconnaissance. Mais pour avancer, abandonnez le rôle de victime. Ayez confiance en vos capacités et assumez la responsabilité de vos actions. Numéro 14. Être plus tolérant envers l'échec. Faire des erreurs est humain, mais notre société stigmatise souvent l'échec. À l'école ou dans le monde professionnel, l'absence d'erreurs est valorisée, et la perfection semble être un indicateur de succès. Cependant, dans la vie réelle, les échecs sont inévitables et constituent une source précieuse d'apprentissage. Si vous passez votre vie à éviter les échecs, vous limiterez votre progression. Et si vous abandonnez à la première difficulté, vous stagnerez. L'échec fait partie intégrante du processus de réussite. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, analysez, ajustez et réessayez. Si cela échoue à nouveau, explorez d'autres approches pour atteindre votre objectif. L'acceptation de l'échec comme une opportunité d'apprentissage est ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui abandonnent. N'ayez pas peur de tomber. Ayez peur de ne jamais essayer. Rappelez-vous que le bonheur ne réside pas dans une vie menée sans enthousiasme, marquée par des regrets sur ce qui aurait pu être. Le bonheur découle de notre état naturel de croissance, lorsque nous vivons pleinement selon notre potentiel. Si vous vous concentrez constamment sur l'échec, le succès sera difficilement à vos côtés. Privilégiez un style de vie orienté vers le progrès, en acceptant les obstacles comme des étapes temporaires. Temporaires pouvant être surmontés. Apprenez de vos erreurs, tirez parti des connaissances qu'elles apportent et cherchez chaque jour de nouvelles expériences. Souvent, regretter ce que nous n'avons pas fait est bien plus nuisible que de commettre des erreurs en agissant. N'attendez pas d'être parfait aujourd'hui. La grandeur se construit dans la capacité de recommencer, peu importe les échecs passés. Le moment présent nécessite de nouveaux efforts, renforcés par l'expérience acquise, augmentant ainsi vos chances de réussite dans vos projets. Numéro 15. Apprendre à déléguer des fonctions. Pour réussir, il est indispensable de collaborer avec les autres. Lorsque vous entreprenez une activité ou dirigez une entreprise, comprendre l'importance d'une équipe solide est essentiel. Si vous gérez tout seul chaque aspect de l'entreprise, vous n'êtes pas un entrepreneur, mais un employé de vous-même. Cette approche vous obligera à être constamment présent et à assumer toutes ces tâches, limitant ainsi le développement de votre activité. Les riches se distinguent parce qu'ils investissent non seulement dans leur idée d'entreprise, mais aussi dans des partenaires compétents et des employés talentueux. Ils savent qu'il est crucial de déléguer des responsabilités pour se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Une bonne équipe permet de déléguer les tâches répétitives ou secondaires, libérant ainsi du temps et des ressources pour faire croître l'entreprise.
En tant que leader, votre rôle principal est de générer des idées innovantes et stratégiques pour développer votre activité. Si vous vous surchargez de tâches opérationnelles, non seulement vous limitez votre croissance, mais vous vous épuisez également. Pensez en leader d'une grande entreprise, pas comme un employé auto-entrepreneur. Numéro 16. Valorisez le temps plus que l'argent. L'un des principaux différenciateurs entre les riches et ceux qui ne parviennent pas à accumuler des richesses réside dans leur perception du temps et de l'argent. Beaucoup de personnes ayant des moyens limités se concentrent sur l'économie d'argent, ce qui est compréhensible dans un contexte économique difficile. Cependant, lorsque cette obsession de l'épargne commence à coûter un temps précieux, elle devient contre-productive. Prenons un exemple. Lorsqu'une personne fait la queue pendant des heures pour profiter d'une promotion dans un magasin, deux problèmes surgissent. D'une part, elle pourrait être tentée d'acheter des articles inutiles sous prétexte qu'ils sont en solde. D'autre part, le temps passé dans cette attente aurait pu être investi dans des activités beaucoup plus productives ou lucratives. Les riches comprennent que le temps est une ressource non renouvelable, contrairement à l'argent. Ils priorisent les clients à les activités qui maximisent leur productivité, leur développement personnel ou leur bien-être. Apprendre à évaluer correctement la valeur de votre temps peut transformer votre approche de la richesse et du succès. Les riches perçoivent que le temps comme une ressource inestimable, bien plus précieuse que l'argent. Ils préfèrent investir dans des services pour économiser leur temps, par exemple en confiant le nettoyage de leur voiture à un professionnel plutôt que de le faire eux-mêmes. Ce temps gagné est alors réinvesti dans des activités plus productives ou significatives, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. La richesse réelle est souvent mesurée en temps disponible et non en argent. Alors que l'argent va et vient, le temps est une ressource irréversible. Peu importe combien d'argent vous économisez si cela se fait au détriment de votre temps. Les riches équilibrent leur temps entre les obligations financières, les loisirs, les moments en famille et leur développement personnel, ce qui améliore leur qualité de vie. Numéro 17. Gérer son argent efficacement. Une gestion intelligente de l'argent est essentielle pour bâtir une fortune. Les dépenses inutiles, souvent masquées sous des habitudes quotidiennes comme plusieurs cafés par jour ou des abonnements superflus à des plateformes de streaming, peuvent s'accumuler et réduire votre capacité d'épargne. Prendre le contrôle de ces petites dépenses peut avoir un impact significatif sur votre situation financière. Il est crucial d'élaborer un plan de dépenses à court et long terme. Un budget clair aide à éviter les mauvaises surprises financières, qui sont souvent à l'origine de dettes et de stress. Une gestion inefficace de l'argent peut conduire à gaspiller des opportunités ou à compromettre votre retraite et l'avenir de vos enfants. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer au plaisir personnel. Il est possible de se faire plaisir tout en suivant un système de récompense basé sur des objectifs atteints. Un autre principe fondamental est d'épargner au moins 10% de vos revenus. L'épargne est un investissement à long terme et offre une sécurité pour l'avenir. Ce concept, utilisé depuis des millénaires, est un pilier de la réussite financière. Diversifier ses sources de revenus. Pour assurer un flux d'argent constant, il est essentiel de diversifier ses sources de revenus. Les riches ne se contentent pas d'un seul revenu. Ils investissent dans plusieurs secteurs ou créent des flux passifs pour garantir leur indépendance financière. Cette stratégie ne nécessite pas nécessairement un deuxième emploi. Des investissements intelligents peuvent suffire à générer un revenu supplémentaire. Cela permet non seulement de réduire les dettes, mais aussi de commencer à bâtir le futur que vous désirez. Adoptez ces pratiques pour développer une vision financière plus stable et prospère, en maximisant les opportunités et en minimisant les risques inutiles. Il est essentiel de chercher activement des moyens d'augmenter vos revenus pour améliorer votre situation financière. Comme l'a dit Dave Ramsey, un investisseur reconnu, l'argent est un travailleur acharné. Il ne tombe jamais malade et travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
L'argent a besoin d'un propriétaire ferme et d'une direction claire pour générer des résultats. De même, Robert Kiyosaki rappelle que il est plus important d'augmenter vos revenus que de réduire vos dépenses. Cette philosophie souligne l'importance de ne pas dépendre d'une seule source de revenus et d'investir dans des actifs financiers. Un actif financier est quelque chose qui génère des revenus futurs, contrairement au passif, qui draine vos finances. Différenciez les actifs des passifs. Prenez l'habitude de vous poser cette question. Est-ce que cet achat me rapporte quelque chose ou me coûte de l'argent? Par exemple, acheter une voiture pour travailler en tant que chauffeur la transforme en actif, car elle génère des revenus. Acheter une voiture uniquement pour le plaisir devient un passif, car elle engendre des coûts constants, entretien, assurance, carburant, sans retour sur investissement. Cette distinction est cruciale pour construire une base financière solide. Se méfier des faux investissements comme les jeux d'argent. Les méthodes d'investissement douteuses, comme les jeux d'argent, peuvent être particulièrement nocives. Beaucoup de gens pensent que la loterie, les casinos ou les paris sportifs sont des raccourcis vers la richesse. Mais pour la grande majorité, ce sont des mécanismes de perte. En Amérique latine, par exemple, les maisons de paris et les sites de jeux se multiplient. Cela indique clairement que ces établissements sont rentables pour leurs propriétaires, pas pour leurs clients. Comme l'écrivait George S. Clason dans L'homme le plus riche de Babylone, la chance ne fréquente pas les maisons de jeux ou les paris, et si elle le fait, c'est toujours en faveur de celui qui organise le pari. Cherchez des conseils et diversifiez ses investissements. Pour faire fructifier votre argent de manière fiable, il est crucial de demander conseil à des experts financiers. Ils peuvent vous guider vers des investissements sûrs et stratégiques, comme les actions et obligations, l'immobilier, les entreprises ou start-up prometteuses, les portefeuilles diversifiés, construire un portefeuille d'investissement. Réfléchi et durable est la clé pour faire croître votre patrimoine tout en minimisant les risques. Évitez les solutions rapides et concentrez-vous sur des stratégies qui génèrent une richesse stable à long terme. Que pensez-vous de ces enseignements pour créer de la richesse? Si le contenu vous a plu d'une manière ou d'une autre, partagez-le avec un ami ou un membre de la famille afin qu'il puisse également profiter de ces précieux conseils. Maintenant, 2 vidéos avec différents contenus apparaîtront sur votre écran. Choisissez celle qui vous plaît le plus et on se retrouve là-bas. À bientôt.